J'ai vendu un site pour 50 000 euros. Vous êtes curieux de savoir comment j'ai créé, développé et finalement vendu un site à cette somme. Dans cette vidéo, je vais te partager tout le processus, depuis la création jusqu'à la finalisation de la vente. Je vais te partager les stratégies qui m'ont permis de valoriser le site. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir les coulisses d'une vente à 50 000 euros. C'est parti. Premièrement, je vais vous parler un peu du site. C'est un site qui tourne complètement en dropshipping SEO, c'est-à-dire que le site a été travaillé pour apparaître entre les premiers du résultat de recherche de Google. Je n'ai fait aucune publicité payante sur ce site web. Le site n'est pas sur le marché français, il est sur un autre pays européen, sur une niche qui est très peu concurrentielle, donc ce n'était pas si compliqué que ça d'être entre les premiers du résultat de recherche. Pour tout ce qui est lien externe, la plupart ce sont des liens gratuit, c'est-à-dire du ninja linking. Ça fait quelques années que j'ai ce site. Ce n'est pas un site très ancien, mais il a quelques années derrière lui déjà. Je l'ai vendu sur le site Dotmarket. Ici, on peut voir le mail d'estimation de Dotmarket. Bien sûr, j'ai caché les informations du site web parce que tout simplement le site ne m'appartient plus et je n'ai pas le droit de le faire. Mais je peux bien sûr vous partager les données du site web sans le montrer. Donc là, c'est le mail de Dotmarket sur l'estimation. Et puis en bas, il y a le résultat de l'estimation. Ici, c'est écrit le nombre de trafic. Puis en bas, la source d'acquisition principale qui est 100% SEO. Les revenus qu'il fait par mois, 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Puis en bas, le profit, c'est-à-dire ce qui reste dans la poche. Et donc, il a été estimé entre 45 000 et 52 000 euros. Ça, c'était la première valorisation automatique. Là, tu peux voir les données du site web sur SEMrush. C'est un site qui a 36 000 de trafic mensuel, qui a eu une très très grosse montée. Et justement, c'est là que je me suis dit, c'est le bon moment pour le vendre. Parce que je ne vais pas le revendre lorsqu'il est en baisse. Je vais le revendre moins cher. Et ici, tu peux voir que c'est un site qui a été créé en 2021. Donc, ça fait quand même 3 ans. Mais ce n'est pas un site très très vieux. Donc ici, tu peux voir le chiffre d'affaires sur les 4 années, mais il faut faire attention, c'est pas vraiment les 4 années parce que le site il a été changé. Il était avant sur Shopify, je l'ai mis sur, WordPress parce que j'ai beaucoup trop de sites sur Shopify. Donc j'ai dû retirer quelques sites de Shopify parce qu'au final, je payais trop, trop cher les abonnements et en plus, il y a les frais, Shopify. Donc je me suis dit de retirer les sites qui m'intéressent un peu moins et les mettre sur, WordPress parce qu'ils vont toujours fonctionner. C'est-à-dire, ils ne s'arrêtent pas de fonctionner lorsque je le change pour mettre sur, WordPress. C'est juste que moi, j'ai un peu moins de compétences sur WordPress, mais je sais quand même utiliser WordPress, donc je me suis dit: «Voilà, je vais mettre certains de mes sites sur WordPress». Aujourd'hui, j'en ai très peu sur Shopify, mais j'en ai encore quand même, parce que comme ça aussi, j'ai le contrôle total de mon site web et j'évite d'avoir des soucis par la suite. Je sais pas si Shopify décide tout à coup de bloquer un de mes sites, au moins, je sais que WordPress ne va pas faire ça. Au moins, j'espère. Donc, ici, tu peux voir qu'il a fait un total de ventes, je dis ça sur WordPress, donc il est sur WordPress depuis 1 an et quelques et là, il a fait presque 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça, c'est sur, 1 année et demie, je par là. Donc ici, tu peux voir le total de ventes. Donc ici, on peut voir le total de ventes nettes, le nombre de commandes, il a fait 1 000 commandes, le nombre de produits vendus, les visiteurs, les variations. On peut voir à peu près toutes les données de vente du site web. C'est un site qui était en montée, comme j'ai dit, et qu'actuellement, il faisait environ 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Après, de profit, il restait 2 500 euros environ. C'est pas une valeur exacte. C'est un site qui était en ascension. Après que j'ai mis sur Dotmarket, Dotmarket a trouvé un acheteur pour mon site web. Une fois que l'acheteur a pu signer tout ce qu'il fallait signer et qu'on se mette en accord pour la vente du site, j'ai pu enfin recevoir mon virement, que j'ai reçu une confirmation par mail de l'avocate, je pense que c'est une avocate de Dotmarket, qui m'a confirmé que le virement a été validé jeudi et que j'allais recevoir la somme sous peu par virement. Quelles sont les stratégies que j'ai utilisées pour valoriser le site? Déjà, c'est un site qui tourne en dropshipping SEO, c'est-à-dire que je l'ai optimisé à fond, toutes les pages ont été optimisées, que ce soit la page d'accueil, les articles de blog, les pages produits et également, il faut pas se mentir, c'est aussi parce que c'est un marché étranger que j'ai réussi à avoir une évolution assez rapide. Parce que sur le marché français, il y a de plus en plus de concurrents. Bien sûr, c'est toujours faisable de faire beaucoup d'argent dans le marché français, je ne dis pas le contraire. Mais il y a de plus en plus de concurrents et sur un marché étranger, on peut encore trouver des niches qu'il n'y a presque personne, si ce n'est personne. Donc si tu trouves une très bonne niche comme celle-là, si tu travailles bien sûr bien ton site web et que tu as déjà une bonne expérience, parce que ça ne sert à rien de te lancer directement à l'étranger si tu ne sais même pas faire un site en français. Apprends à le faire en français
une fois que tu as bien compris comment le faire, tu peux te lancer à l'étranger également. Décision de vente. Pourquoi j'ai vendu mon site web? Parce que tout simplement, c'était pour moi le moment opportun. Comme je vous ai montré dans ce petit tableau-là, il était en pleine montée. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais vendre ce site web parce que je voulais déjà le vendre avant. Parce que tout simplement, j'ai déjà beaucoup trop de sites web en dropshipping SEO et aussi parce que ce n'est pas une niche qui m'intéresse plus que ça. J'avais également des soucis avec le fournisseur de certains produits pour cette niche-là. Donc je me suis dit que valait mieux que je vende le site web que je le garde alors que ça me plaisait pas plus que ça et surtout parce que c'était le bon moment. S'il était encore là à faire beaucoup moins de ventes, est-ce que je l'aurais vendu? Je ne sais pas, peut-être pas à ce moment-là. Je me suis dit: «Je vais attendre, je vais l'optimiser un peu plus et une fois qu'il sera bien optimisé, là, je peux réfléchir à le vendre» et donc là, qu'il a atteint presque son seuil maximum, je me suis dit: «C'est le bon moment, je vais le vendre». En tout cas, c'est une vente qui fait bien sûr du bien. Je vais pas être hypocrite. Si tu gagnes une grosse somme d'argent d'un coup comme ça fait toujours du bien. J'avais déjà à l'idée de vendre ce site web lorsqu'il avait moins de trafic. Je pense aussi à revendre d'autres sites parce que j'en ai une dizaine et je souhaite garder environ 5 sites web. Ceux que je crois le plus, ceux qui me plaisent le plus également. Parce que ça sert à rien de garder que des sites qui me plaisent totalement alors qu'il y a aucune vraie croissance possible sur le site web. J'essaie de faire un juste milieu entre ceux qui me plaisent le plus et ceux qui me rapportent le plus d'argent. Donc, j'ai décidé de revendre ce site et je vais en revendre d'autres par la suite, pas maintenant. Je vais utiliser cette fois-ci la plateforme Dotmarket, mais pour certains également, je contacte des proches qui sont peut-être intéressés à l'achat d'un site web, donc ça dépend, de chacun. Il y a aussi la plateforme Flippa qui peut permettre de, acheter ou revendre un site web ou sinon si tu as trouvé un particulier qui est intéressé à l'achat mais que tu ne le fais pas confiance, tu peux passer par le site web escroc.com, je pense que c'est ça et il te permet de sécuriser la transaction. Après, comme je le dis assez souvent, c'est que pour moi, c'est un investissement et si demain, je vois une grosse opportunité d'achat d'un site web, que ce soit par un collègue qui me propose un site web qui m'intéresse ou bien sur Flippa ou Dotmarket que je vois un site qui m'intéresse, je peux également racheter un autre site. Ça dépend de chacun. Pour moi, je vois ça vraiment comme, un investissement à long terme avec très peu de risques. Il faut savoir que c'est pas très risqué de vendre ou d'acheter un site web qui tourne en SEO. Bien sûr qu'il y a ces risques. Si tu n'as aucune connaissance, ça ne sert à rien. Tu vas juste empirer la situation d'un site web, mais si tu as des connaissances un peu plus avancées et que tu peux te permettre d'acheter un site web, pourquoi pas? En tout cas, pour cette vidéo, c'est tout. Avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 € grâce au dropshipping SEO. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Il a été renouvelé avec les méthodes actuelles. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!